dans tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours au fond de ma tête envie de me prouver des choses. Ça restera. Même si je prends confiance, il y a des trucs je vais dire ça c'est bon, je gère, je maîtrise. Une fois que je suis à l'aise ou que j'ai pris confiance, j'ai envie de faire autre chose. Donc juste faut pas se poser de questions, faites-vous plaisir. Il y a un truc qui vous tente, faites-le quoi. On n'a qu'une vie, donc foncez, profitez, testez. Allez, c'est parti. Bah écoute, bienvenue Christophe sur le podcast. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Eh bien écoute, merci Loïc, merci de me recevoir. Je suis super content de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Écoute, moi, ravi de te recevoir puisque tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais, mais tu es dans un univers que moi je connais assez peu, mais qui m'intrigue beaucoup et qu'on n'avait encore jamais eu sur le podcast. Donc, je suis sûr qu'il y aura plein d'apprentissages, de tips et de leçons intéressantes à retenir de cette conversation. Donc, vraiment impatient. Et écoute, sans faire plus de teasing, je te laisse nous expliquer ce que tu fais, d'où tu viens et ce qui te fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, et voilà. Donc je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans, je suis aussi connu sous le pseudo de Léonidas parce que je suis un Spartan addict depuis quelques années. Donc moi mon créneau c'est le sport, le dépassement de soi et tout ce qui est voyage et survie. Voilà, c'est surtout là-dedans que je m'éclate, mais je fais pas mal de choses à côté. On va en discuter, je pense, un petit peu plus tard. Génial. Excellent. Et donc les Spartans, comment est-ce que tu expliques le concept des Spartans à quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Alors Spartan, c'est bon à la base c'est une course d'obstacles. C'est une Mhm. licence qui crée qui organise des courses d'obstacles, mais au-delà de ça, pour expliquer, Spartan, c'est une philosophie. Pour moi, c'est vraiment autre chose que juste une épreuve sportive. C'est vraiment un choix de vie quelque part. Donc, et pour le coup, ça s'inscrit vraiment dans moi ce que je suis, c'est le dépassement. C'est-à-dire se fixer des objectifs et aller essayer de les franchir et même d'aller au-delà. Donc en fait, sur une Spartan, ce qui est sympa, c'est que chacun arrive avec son niveau, voilà, du débutant au plus balèze, et chacun se fixe son objectif et essaye de l'atteindre. Donc il n'y a pas de rivalité malsaine comme dans d'autres sports. En fait, c'est vraiment, on arrive avec son objectif et on essaye d'aller au bout, voilà. Et donc c'est une communauté qui est super sympa. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché moi quand j'ai commencé à courir sur ces courses-là, quoi. C'est pas que du sport en fait. C'est une philosophie, comme tu dis. Ouais, 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 c'est un choix de vie. Moi, clairement, ça a structuré, depuis que j'ai commencé en 2017, ça a restructuré un peu ma façon de voir les choses et ma façon de vivre, hein, clairement. C'est pour ça que moi, je suis fier de le dire, voilà, je suis Spartan addict. C'est pas que parce que j'aime les courses à obstacles, parce que j'en fais aussi sur d'autres, hein, mais c'est un choix de vie. C'est clairement un choix de vie. Waouh. Voilà. Dis donc, curieux que tu nous en dises plus du coup. Ouais, ouais. Et comment est-ce que tu as découvert l'univers Spartan du coup? En fait, alors si on revient aux origines, donc moi j'ai passé 10 ans dans l'armée, donc quand j'ai quitté l'armée, euh, bah, j'ai fait beaucoup moins de sport, hein, donc j'ai pris un peu de poids, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mec, il va falloir que tu t'y remettes un petit peu quand même. Et j'ai découvert différentes activités, donc je me suis vraiment focalisé sur la randonnée, le trek en autonomie, c'était vraiment mon truc. J'ai fait pas mal d'autres choses à côté. Et puis un jour, je suis tombé sur ça, sur la course d'obstacles. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et ma première course d'obstacles, c'était South Viking à Paris. Et voilà, ça a été un déclic. Je fais, ouais, c'est génial parce que c'est pas que de la course. On fait travailler voilà, le run, les bras, l'équilibre, la réflexion. Je dis, ça me parle. Donc ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres courses, 14-18, D-Day Race, j'ai fait quoi, Mud Day plusieurs fois. Et puis, je suis Ok. tombé sur Spartan Race. Et là, ça a été la révélation. Dans les courses d'obstacles, je me suis dit, ça me parle plus. C'est plus de la compétition. La communauté, l'atmosphère, enfin vraiment tout me parlait. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas juste de la course d'obstacles, c'était vraiment un concept, un choix de vie qui s'inscrit voilà clairement dans le dépassement de soi, dans le partage avec les autres. Et donc du coup j'ai enchaîné pendant 4 ans quoi. J'en ai fait une cinquantaine quoi de courses. Ah ouais. Ouais, Ah ouais, la vache. Ah ouais. Ok. Super. ouais. Et quand tu parles de philosophie de vie, concrètement, qu'est-ce que ça a déclenché comme changement pour toi? En fait, c'est pas que ça a déclenché, ça a remis en évidence ce que je suis au fond, en fait. C'est, Ok. c'est toujours se challenger, chercher un peu toujours se prouver des choses et aller chercher vraiment.
au bout. Donc en fait, ça, on peut le faire parce qu'il y a plein de formats différents. Donc on commence avec une course, avec deux courses, après trois courses dans le week-end. Après, on fait des courses sur 24 heures et on enchaîne tous les week-ends. Et en fait, on arrive à se trouver des objectifs différents. Et après, il y a aussi les week-end hits où c'est encore un autre format. Donc ça a juste remis en avant en fait ce que je recherche et ce que je suis en fait, c'est chercher la limite, tout le temps me prouver des choses, voilà. Et je trouve que Waouh. c'est un sport qui permet de le faire. Clairement, faut tout le temps se remettre en question, faut garder la forme parce que sinon c'est compliqué. Donc c'est vraiment sympa. Puis c'est très très polyvalent. Enfin, encore une fois, ça me correspond vachement. Il faut pas juste être un bon coureur ou juste avoir des gros bras. Faut être complet quoi. Faut courir, faut réfléchir, faut avoir de l'équilibre, de l'agilité, de la réflexion. Il y a aussi des fois, il y avait des épreuves de mémorisation. Enfin voilà, moi je trouve que Ok. c'est hyper complet quoi. Parce que ouais, justement, ça va être ma question suivante. Est-ce qu'il y a un format, tu sais, écrit dans le marbre où c'est tout le temps les mêmes enchaînements d'obstacles ou est-ce que c'est un peu selon la créativité de l'organisateur d'une épreuve en particulier? Ouais, ça s'est figé quand même parce que ça reste quand même donc Spartan, enfin, ça reste quand même sur chaque course à peu près similaire. Les obstacles sont pas toujours dans le même ordre. Les distances maintenant sont assez, enfin sont les mêmes. Il y a eu tout au début c'était très différent d'un pays à l'autre. On pouvait se retrouver sur des formats où au lieu de 21 km on se retrouvait à 28. Enfin c'était un peu sympa. J'aimais bien Ah oui, ce principe-là. Maintenant c'est vraiment normé, c'est hyper normé. Donc même si on change de licence, on va sur d'autres courses, on arrive à en retrouver à peu près les mêmes choses. C'est assez normé, quoi. d'accord. Il y a un peu moins de créativité, je trouve, aujourd'hui. Malgré tout, voilà, il y a Ouais. quand même pas mal de types de courses, donc il y a de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Et en termes d'obstacles, du coup, tu disais c'est pas que la course ou uniquement avoir des gros bras, mais c'est vraiment un mix. Typiquement, ça se présente comment sur, je sais pas si tu dis qu'il y a plusieurs formats, toi, le format qui te plaît vraiment, c'est quoi exactement comme obstacle à franchir? Est-ce que tu le fais en solo? Est-ce que tu es obligé de le faire en équipe? Alors, encore une fois, ça dépend si on court. Alors, si on est vraiment en débutant, donc ce qu'on appelle la catégorie open, donc si on franchit pas un obstacle, on est censé faire des pénalités, mais c'est assez cool. On est vraiment dans la bienveillance, donc il y a voilà, on peut se donner des coups de main. Quand on court en âge groupe ou en élite, donc là, c'est plutôt le mode compétition. Là, faut se débrouiller. Donc là, on doit franchir chaque obstacle, et si on les réussit pas, on a des pénalités, donc c'est des burpees. Et il y a une Ok, caméra pour filmer, pour s'assurer qu'on fait bien les burpees comme il faut. Et donc il y a un classement chronométré, etc. Donc c'est un peu plus cadré, enfin même beaucoup plus cadré. ouais, Donc après les obstacles, il y a un peu de tout, hein. Franchement, il y a tous les types d'obstacles. Il y a quand même pas mal de runs hein, sur les Spartans, c'est quand même beaucoup enfin, là-bas c'est comme du trail, hein. Quelqu'un qui court ouais, bien, il est quand même avantagé. Après les bras, c'est pas un super niveau, moi je trouve. En tout cas, je trouve pas ça hyper difficile. Malgré tout, faut arriver à enchaîner tout, quoi. Et on peut perdre vite du temps si on échoue sur un obstacle ou si on arrive trop vite dessus, on est cramé. Donc c'est une gestion de course, voilà. Faut juste bien se connaître. Faut bien se connaître et puis bien gérer sa course. Mais c'est super intéressant en tout cas. Moi je trouve que c'est mieux que de courir tout simplement. Voilà. J'ai essayé d'embarquer des copains qui font du marathon ou du semi-marathon mais qui n'ont pas accroché eux. C'est le run pur et dur. Il y en a d'autres qui ont accroché, qui m'ont suivi et puis qui maintenant font de la course d'obstacles. Voilà. Donc c'est particulier quoi. Faut aimer. excellent. En tout cas, ça donne l'impression quand on parle, c'est qu'il y a quand même un côté ludique aussi. Tu vois, le fait qu'il y ait autant d'activités, etc., ça a l'air, ça a l'air assez stimulant, quoi, parce que même dans l'approche, Moi courir pour courir en fait ça m'a jamais vraiment intéressé. Même à ouais, l'armée c'est un truc qui me gonflait. Courir pour courir c'est bien pour avoir un niveau pour s'entraîner. Mais là moi ça m'a remotivé à faire du run en fait régulièrement à m'entraîner parce que je savais que j'allais faire mes courses Spartan le week-end. Parce que ouais, là faut un bon fond, faut savoir courir. Mais là il y a un vrai intérêt parce qu'on voilà encore une fois on fait pas que courir, il y a plein d'obstacles. Puis il y en a certains où on est plus en difficulté donc à chaque fois on essaie de dire ok cette fois-ci je vais mieux le gérer, je vais le passer plus vite ou je vais le réussir parce que l'autre fois je l'ai loupé. Puis il y a toujours un peu une part de hasard avec la boue, la pluie, ouais, le climat, ça peut rendre les choses difficiles, hein. Le javelot, c'est toujours un peu poker, même si on maîtrise un peu. L'équilibre, c'est pareil, des fois ça passe, des fois ça passe pas, donc c'est pas garanti et puis ouais, c'est ludique parce que il y a pas de routine. Enfin moi je trouve que hmm. c'est moins routinier que de courir tout simplement quoi. Donc ça, encore une fois, ça me correspond vachement bien, quoi. Et par curiosité, tu disais que tu avais passé 10 ans dans l'armée. Tu faisais quoi?
Alors, en fait, moi, une fois que j'ai eu le bac, moi, je voulais rentrer vraiment à l'armée dès que j'étais petit, hein. Donc, j'ai commencé à 17 ans par une préparation militaire parachutiste. À 18 ans, j'ai eu le bac, je suis parti, je me suis engagé. Je suis rentré en école militaire, donc une école sous-officier à Saint-Mexan, et j'ai passé 10 ans à l'armée, donc c'était super sympa. Mon seul regret, c'est de pas être parti en opération extérieure. C'est peut-être des facteurs qui a fait que je suis parti. Puis je m'ennuyais un petit peu, donc du coup j'ai été voir un petit peu ce qui se passait dans la vie civile, quoi. D'accord. Je me suis trouvé plein d'occupations bien sympas, avec moins de contraintes et où j'ai pu m'éclater différemment. Donc je regrette pas du tout cette période parce que ces 10 ans-là m'ont clairement forgé physiquement et mentalement. Mais derrière, le retour à la vie civile m'a permis d'aller pratiquer plein d'autres sports, plein d'autres trucs super cool. Est-ce que tu dirais qu'il y a des valeurs qui te plaisaient toi en étant dans l'armée que tu retrouves dans l'univers Spartan? Ouais, il y a un peu, ouais, on en retrouve, hein, clairement, on va retrouver un peu l'esprit d'équipe ou la cohésion, vraiment de travailler ensemble. Alors pas trop sur les Spartans classiques où c'est de l'individuel, c'est chrono, mais par exemple sur les Hurricane Heat, clairement on est un peu, on retrouve les valeurs un peu qu'on a à l'armée. Donc c'est le travail de groupe, le don de soi, c'est la cohésion, la rigueur, le dépassement. Voilà, on retrouve clairement des valeurs, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Excellent. Ouais, je te posais la question parce que même si j'en ai jamais fait, moi je connaissais plutôt, j'espère que tu vas pas m'en vouloir, mais je connaissais les modes D. En fait, ça, je Ouais, voyais très ouais, bien ce que c'était. ouais, Mais c'est le même principe, hein, ouais, ouais. ouais, ouais. Mm. Comme tu disais, c'est une autre licence, mais de ce que j'avais compris, c'était à peu près, voilà, l'idée générale reste à peu près la même. Mais c'est vrai que ça ressemblait, enfin, ça faisait ressortir quand même pas mal d'éléments, tu vois, comme tu dis, de dépassement, même l'environnement, ça se passe en extérieur, tu es dans la boue, tu galères, tu vois, mais tu le fais en. Il y a des obstacles de ce que j'ai vu, tu es un peu obligé de t'aider. J'ai vu t'as des obstacles, c'est des grandes palissades qui doivent faire, je sais pas, 3 ou 4 mètres de haut, où tu es obligé en fait d'attraper les pieds de la personne devant toi pour pouvoir arriver à grimper tout ça. Ouais, Sinon, tu le fais pas tout seul. ça dépend des courses. Il y a des courses, effectivement, tu es obligé de t'aider sur des espèces de parois ou de tremplins, des choses comme ça. Sur les Spartans, non, c'est fait pour que tu puisses passer les obstacles seul. D'accord. Ok. Voilà, le mode day, ouais, j'ai fait aussi, hein, normalement, voilà, encore une fois, ces obstacles-là, tu dois tout passer tout seul, mais c'est un peu moins en mode compétition, c'est un peu plus fun, on va dire, Ouais. ces licences. Euh, Maintenant, oui, ça ressemble à, ouais, enfin, ça ressemble un peu de loin quand même, mais le parcours du combattant à l'armée, il est quand même beaucoup plus Ouais. court, hein, beaucoup plus intense sur, voilà, un temps très court. Là, les distances, voilà, on a de tout, hein, on part de 5 kilomètres, de 10, de 15, de 20, enfin, il y a vraiment toutes les formules, donc, ouais, mais c'est vraiment sympa. Et pour avoir une idée, du coup, en termes de chrono, même si tu disais que c'est pas forcément le seul objectif pour les gens qui se lancent, mais pour que ça parle un peu plus, mettons un parcours de 5 ou 10 kilomètres, il faut combien de temps à peu près pour le boucler? Alors là, ça va dépendre du niveau, ça va dépendre de la course, Ouais, du contexte, enfin de la, ouais, il y a pas mal de facteurs. On va dire que quelqu'un qui court bien en moins d'une heure, c'est réglé, quoi. Mais ok. on est plutôt autour d'une heure et demie, 2 heures sur un format de 10 kilomètres, et puis après on grimpe comme ça jusqu'à 20 kilomètres, je sais pas, ça peut aller 3 heures en plus. Enfin, ça va dépendre du niveau, Wow. vraiment. Moi, j'ai mis des temps très différents selon les lieux, selon le temps, Ok, enfin, c'est variable, très variable. ok. Les courses d'obstacles, du coup, comment ça se passe? Il y a des clubs, ça fait partie d'une fédération, tu peux te prendre une licence. Comment est-ce que vous organisez Alors le aujourd'hui, suivi des athlètes? effectivement, donc c'est quelque chose qui marche quand même pas mal. Donc il y a pas mal d'équipes, ce qu'on appelle les équipes OCR. Donc il y a des clubs, hein, des associations, et il y a une fédération qui s'appelle l'UFSO depuis quelques années, qui essaye d'encadrer en fait cette activité-là et de la faire reconnaître, de la promouvoir. Parce que donc il y a des championnats de France, il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Maintenant c'est quand même un sport qui est encore méconnu, qui est pas Hmm, assez reconnu et donc qui est en train d'être développé. En tout cas, il y a des associations qui s'efforcent de faire connaître, de promouvoir en fait ce sport. Voilà. Mais ok. ça reste quand même un sport, voilà, c'est une niche quoi, hein. C'est pas très développé, hein, pas encore.
Ça C'est un commence. sport naissant, quoi. Ouais, ouais, ça commence, mais ça commence à se faire connaître. Ok. Et toi, si je me trompe pas, du coup, t'es impliqué dans une de ces structures. Alors, moi, quand j'ai commencé les Spartans, bah, tout au début, j'étais tout seul, hein, je l'ai fait en solo, comme je fais souvent. Je viens voir, je m'inscris, puis après, je regarde comment ça se passe. Et puis, assez vite, j'ai compris que c'était quand même plus sympa d'intégrer une équipe. Donc, j'ai intégré l'équipe Invicta tout au début, ma deuxième année, en fait, de pratique. Et puis, sur une autre compétition qui s'appelle les 24 heures extrêmes, hein, qui se passait en Belgique. Donc, c'est une course d'endurance OCR, hein, mais qui dure 24 heures. Voilà. Donc, on court pendant 24 heures Waouh. et on fait les obstacles pendant 24 heures. Voilà. Donc, et lors de cette compétition-là, bah, j'ai croisé en fait l'association SEALS Team, hein, donc, qui est une association dans laquelle je suis maintenant, qui œuvre pour les blessés de guerre. Voilà, donc c'est des militaires, anciens militaires, pompiers, gendarmes, enfin il y a un peu de tout, même des civils, hein. Et eux organisent des événements sportifs au profit des blessés de guerre. Donc toutes les recettes en fait servent à financer des teams de sport, enfin, des équipements sportifs, des inscriptions, des voyages, pour aider les blessés à se réinsérer via le sport en quelque sorte. En tout cas, les Hmm. soutenir au retour d'opération. Donc ça, c'est une cause forcément qui m'a touché, hein, parce que voilà, ancien militaire, j'ai aussi côtoyé des collègues qui ont eu voilà, des périodes difficiles en opération. Donc du coup, je me suis dit, ben, tant qu'à intégrer une équipe OCR, ben, voilà, celle-ci, elle me parle. Et je pense que je peux aider. Il y a le sport, hein, et derrière, il y a des valeurs, il y a une cause à Ouais. défendre. Donc du coup, j'ai intégré l'association. Donc maintenant, j'en suis même vice-président. Voilà, donc je suis très fier. Et puis je participe voilà, je fais de mon mieux pour aider à promouvoir cette belle association et les activités qu'on propose. Donc voilà, on propose plein de trucs, hein. On est présent sur les courses OCR, hein, pour montrer notre maillot et notre assaut. Maintenant, nous-mêmes, on organise des événements sportifs. Voilà, mais vraiment basé, enfin, on est vraiment dans l'extrême. Par contre, on propose des trucs ouais, un petit peu, enfin même très challengeant parce que on est dans l'extrême, quoi. Donc, Alors ça aiguise ma curiosité. Est-ce que ouais, tu peux ouais, nous ouais. en dire plus? Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. Donc nous, ce qu'on propose, hein, l'activité principale qu'on propose dans l'association, c'est ce qu'on appelle des bootcamps. Alors les bootcamps, on en entend tout, hein. Donc là, c'est sur des bootcamps, c'est clairement des stages commando en fait. On essaye de reproduire des stages commando sur une période de 36 heures. Donc c'est un condensé de ce qu'on peut avoir ce qu'on peut trouver sur un stage commando classique, mais en condensé et adapté pour des civils, hein. Clairement, on n'a Ouais. pas, c'est adapté quand même, mais ça reste super extrême parce que c'est 36 heures de sport intense avec des activités très variables selon les formats, hein, enfin selon les lieux. Donc on peut avoir du tir, on peut avoir bon, il y a de la marche avec sac, il y a du parcours du combattant, il y a de la course d'orientation, les fameuses dégustations, voilà, des sardines ou autres, des parcours aquatiques, des parcours aériens, enfin il y a de tout, on propose de tout. Ça se passe dans différents lieux et donc les gens qui viennent participer à ces événements-là, eux, ils cherchent clairement le dépassement et voir où sont les limites. Et donc il y en a pas mal qui les trouvent. Clairement, il y en a pas mal qui les trouvent. Mais ça révèle énormément de choses sur les gens à la fin de ces stages. C'est ça qui est le plus marquant. Moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est que les gens ils viennent, ils savent pas tous ce qu'ils vont trouver, et la plupart repartent changés. Mais clairement, ils se trouvent un potentiel ou des capacités qu'ils n'avaient même pas en tête. Et ça c'est super. C'est là Ouais, où ouais. ouais, c'est super à entendre. Ce que j'allais te demander justement, généralement les gens qui viennent sur des événements aussi, enfin des événements, des expériences plutôt, j'ai l'impression que juste des événements, des expériences aussi intenses, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Mais bon, tu viens de dire qu'ils ne savent pas forcément, mais Ouais. en tout cas, ils trouvent des choses Oui, visiblement, oui, du fait oui. de l'intensité. Il y en a qui savent, il y en a c'est des sportifs, c'est des gens aguerris qui ont déjà des expériences, hein, sur différents types de sports. Donc ils viennent un peu se challenger sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, voilà, un truc un peu nouveau, un peu militaire, voilà, qui est très inconfortable, hein, parce que les bootcamps, là clairement on est selon les saisons, on est dans la boue, dans l'eau, on est trempé tout le temps, enfin voilà, c'est des conditions quand même assez compliquées, donc ils viennent chercher ça. Après il y a les gens qui n'ont pas forcément un niveau sportif, hein, qui ne sont pas forcément des sportifs aguerris, mais qui veulent savoir où ils en sont, ou qui veulent découvrir, ils veulent se changer. Voilà, ils veulent juste, voilà, je veux découvrir, je veux savoir ce que j'ai dans le ventre. Et bah là, ils le découvrent, hein, la plupart. Ils découvrent aussi
cette fameuse cohésion dont on parle tant, nous, hein, c'est qu'en 36 heures, ces gens-là qui viennent de partout en France, ils se connaissent pas, et à la fin des 36 heures, c'est les meilleurs amis du monde. Et ils ont partagé une expérience de dingue, ils ont souffert, ils ont pleuré, et à la fin, ils sont liés par quelque chose de très fort. Et surtout, eux, ils se sont découverts voilà, des capacités ou en tout cas un potentiel qu'ils n'imaginaient pas. On a clairement des gens qui ont des phobies, hein, même sur des bootcamps, qui arrivent, ils sont claustro, ils ont le vertige, etc. Ils arrivent à franchir le cap du fait Waouh. du travail d'équipe, en fait. Parce que le groupe va les pousser, va les porter, ils vont arriver à franchir ce cap-là. Alors ça va pas faire disparaître les phobies, hein, mais ils vont être capables de gérer ça et de passer au-dessus. Et quand ils reviennent dans la vie civile, et notamment les sportifs, ils ont un avantage par rapport à leur adversaire parce que ils sont capables d'aller puiser un peu plus loin Hmm. que les autres parce qu'on les a mis dans ces conditions-là. Et ça, c'est super intéressant. Waouh. Ouais, tu vois, ce qui est intéressant, je trouve que ça vient un peu casser l'a priori ou la perception pour les gens qui connaissent pas du tout cet univers en gros, c'est juste du sport de bourrin, quoi. Et ce que tu racontes, Ouais, que je non. trouve passionnant, c'est cette notion de dépassement et d'introspection, de découverte de son potentiel. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir une image, hein, enfin voilà, encore une fois, c'est les idées qu'on peut avoir quand on écoute ça, voilà, un bootcamp, stage commando, c'est un truc militaire, ça doit brailler, ça doit courir, etc. En fait, alors oui, il y a de l'activité qui est basée sur ce qu'on fait à l'armée, clairement, mais déjà le staff, c'est pas, c'est des gens professionnels, hein, la plupart, c'est leur métier d'éducateur sportif ou des secouristes, etc. Donc ils connaissent très très bien leur métier quand on fait des instructions sur ces bootcamps, parce qu'il y a aussi des phases d'apprentissage pour que les gens Ok. repartent. Pas seulement en ayant touché du doigt voilà, l'aspect physique, mais avec des compétences. Ils vont repartir avec un savoir-faire. Donc on a des gens très compétents qui vont partager ça pendant les événements. Euh, mais donc, non, c'est pas bourrin. C'est physiquement dur, inconfortable et tout ce qu'on veut, mais il y a un vrai intérêt derrière. Hmm. C'est fait intelligemment. Le but du jeu, c'est que la personne qui revient, qui sort de cette épreuve, elle a changé, elle a appris des choses et elle a franchi un cap. C'est ça le but du jeu. On n'est pas dans le truc, les clichés où voilà, il y a des gens qui hurlent sur les stagiaires, ils rentrent dans la boue, etc. Alors oui, il y a des trucs comme ça, hein. Il y a du ramping, il y a plein de sports, on fait des trucs dans l'eau, etc. Mais tout est fait pour pousser les gens à trouver ou voire à dépasser leurs limites. C'est vraiment ça Hmm. l'objectif. C'est super intéressant. Et si toi, si on revient sur toi et le parcours que tu as eu à travers les différentes courses que tu as pu faire, et tu vois, au fur et à mesure que le temps avançait, où tu étais de plus en plus impliqué, euh, comment est-ce que tu décrirais du coup ces prises de conscience sur ton potentiel dans ton cas à toi? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des espèces de moments révélation, tu vois, où tu avais par exemple une phobie et tu as surmonté ça sur une épreuve? Ou est-ce que ça a été une progression, tu vois, pas à pas? Ou aujourd'hui, avec pas mal d'expérience en plus, tu vois le chemin parcouru? Alors, moi, clairement, je fais partie des personnes qui n'avaient pas forcément super confiance en eux. J'ai découvert un peu mon potentiel à l'armée. J'ai commencé à me révéler là en voyant que j'étais pas moins bon que les autres, voire même parfois meilleur, et que j'étais pas forcément bon, super bon dans un domaine, mais que j'étais plutôt pas mal sur différents domaines, et que du coup la Hmm. polyvalence et le fait d'être bon sur différents domaines permettait d'être devant les autres en fait. Et puis au fil du temps, j'ai pris confiance, j'ai appris des choses, etc. Mais en même temps, dans tout mon parcours hein, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours au fond de ma tête envie de me prouver des choses. Ça restera. Même si je prends confiance, il y a des trucs, je vais dire ah ça c'est bon, je gère, je maîtrise. Bah une fois que je suis à l'aise ou que j'ai pris confiance, bah, j'ai envie de faire autre chose. En fait, je vais aller Ouais. me chercher sur autre chose. Donc du coup j'ai fait tellement de choses différentes enfin, et je sais que je vais en ferai d'autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être à l'aise, je vais être dans mon confort. Je vais dire, ok, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour me prouver que je peux faire encore autre chose et encore peut-être plus dur ou différent. Pas forcément plus dur, mais différent. Voilà. Et ça, c'est vraiment enfin, je fonctionne comme ça depuis tout le temps. Donc, je découvre pas mal d'activités, pas mal de choses parce que j'aime bien essayer d'autres choses et pas rester sur des choses que je maîtrise. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la survie aussi indirectement parce que sorti de l'armée, j'adorais marcher, faire de la randonnée, aller en trek, donc faire des grandes randonnées avec mon sac à dos
et je suis quelqu'un de très indépendant. Je veux pas dépendre. Voilà, je suis pas du genre à dormir dans un refuge, moi, pas du tout. Et puis il m'arrivait des galères, et donc je me suis dit, mais quand même, ça serait pas mal que tu fasses un stage de survie pour pouvoir être autonome et pouvoir gérer le jour où tu es en galère. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert cette activité, ces techniques, ces compétences, et je suis devenu accro aussi à ça. Et donc maintenant, moi, je fais même voilà, j'organise et je forme des gens sur la survie en fait dans nos événements. Donc j'ai Waouh. été au bout du truc, quoi, voilà. Enfin, au bout du truc, j'en suis pas au bout, mais en tout cas, ça m'a permis de faire des choses. Donc, je me mettais en Amazonie pour expérimenter la survie Ah oui. là-bas. Je me suis retrouvé au Canada, dans des pays froids aussi, pour tester un petit peu la survie dans les conditions hivernales. Voilà. Donc, et bon, j'ai pas fini. J'aimerais bien faire la partie. Je devais aller en Namibie l'année dernière, mais avec le Covid, j'ai pas pu y aller. Je devais partir en Namibie pour traverser le pays en autonomie, par exemple. Voilà, donc c'est Ok. des challenges que je me lance, que je me fixe. Après, des fois, bah, ça marche, je peux les faire, des fois non. Il y a le Groenland, je voudrais faire la traversée du Groenland aussi. Enfin voilà, c'est donc voilà, donc moi je fonctionne comme ça. C'est à un moment donné, j'aime bien me prouver des choses pour me rassurer, pour moi. Et puis en même temps, quand je me suis prouvé, j'ai dit, ok, bah maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais me prouver d'autre? Et ça, j'aime bien aussi l'inculquer, ou en tout cas faire prendre conscience aux gens que je croise sur mes stages ou sur les bootcamps ou même en dehors, que finalement tout le monde a un potentiel. Et souvent, on se fait pas confiance et on n'en est pas conscient. Et qu'on a besoin qu'un jour, il y ait quelqu'un ou quelque chose qui donne le petit déclic pour qu'on découvre ça. Et une fois que ce déclic-là, il s'est révélé, eh ben les gens, ils peuvent vraiment changer Hmm. mais énormément, quoi. Et ça, j'ai eu l'occasion de le vivre plusieurs fois. Voilà, des gens qui ont eu ce déclic-là, qui ont dit, oh, purée, mais je l'ai fait, quoi. J'ai fait un truc, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé pouvoir le faire. Et après, derrière, c'est impressionnant. Il y a plus de limite. Il y a plus de limite. C'est une prise de conscience. Et Voilà. comment tu te sens, toi, en tant qu'organisateur, tu vois, quand tu as des participants qui font ce genre de découverte? C'est génial. Bah là, il y a 15 jours, on a eu le cas, là, avec un club de sport de combat. Des jeunes filles qui avaient la phobie, qui avaient le vertige, qui étaient en pleurs sur les obstacles et qui pensaient pas y arriver. Et en fait, le groupe les a portés, on les a encouragés. Donc, elles l'ont franchi une fois, elles en ont franchi deux, elles en ont franchi trois, quatre, cinq. Et à la fin, mais tu n'étais pas censé faire le premier, tu avais trop le vertige. Regarde, tu l'as fait 6 fois, tu as terminé le bootcamp. Et ben là, voilà, bah ça, c'est une révélation. C'est des personnes alors, la phobie, elle n'a pas disparu, hein, mais maintenant, elles savent. Je peux passer au-dessus de ça, je peux le gérer, Ouais, quoi. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est. Enfin, c'est clair. moi, C'est un super message. je vois ça, je suis heureux, hein. Moi, c'est bon, Ouais. le job, il est fait. Et même après, ces personnes-là vont peut-être s'en rendre compte un peu plus tard, c'est hyper révélateur, hein. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est une super histoire, hein. Mm. Super histoire. En tout cas, c'est vrai que ça, tu vois, ça donne envie. Encore une fois, je connaissais pas forcément très bien l'univers. J'ai des copains qui font des courses genre Spartan, mais ou même des bootcamps. Mais c'est vrai que là, tu vois, je trouve que c'est une chouette façon dans un environnement sécurisé, puisque tu disais, voilà, évidemment votre Ouais, staff c'est que des pros, ouais, ouais, c'est. euh, d'aller se tester, tu vois, de se Mhm. mettre dans un cadre très challengeant, mais il y a quand même un cadre versus partir faire une énorme rando solo pour se tester, ou s'il se passe un truc, bah, C'est ça. Ouais, 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 si ouais. t'as pas les connaissances, C'est ça. Non, non, là, c'est ouais. hyper cadré, c'est sécurisé, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, on est là-dessus, on est hyper professionnel et maintenant c'est rodé et c'est vraiment, on sort enfin, en fait, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est pas simplement un petit bootcamp de 2 heures où on fait du sport. Là, c'est pendant 36 heures, on est en immersion comme si on était dans un stage commando. Alors, adapté, c'est Hmm. sûr, hein, mais d'une intensité quand même extrême parce que on demande à des gens de faire des choses sur 36 heures que moi j'ai jamais fait à l'armée sur une période aussi courte quand même, hein. Donc il Ok. faut quand même se rendre compte qu'on demande à des civils d'enchaîner des trucs que nous on fait dispatcher sur plusieurs jours, plusieurs semaines à l'armée. Donc enfin, l'intensité elle est quand même énorme, quoi. Et les gens y arrivent, hein, la plupart ils arrivent à franchir et à tenir, etc. Et ça c'est super beau, hein. Donc ce qu'on demande, on sait que c'est compliqué, mais en même temps, c'est là où on peut, voilà, où les gens se révèlent et se dépassent et après ils sont fiers d'eux, ils sont contents, ils reviennent, hein, ils en redemandent, hein. Ils ont souffert, mais ils en Hmm. redemandent. Parce que après, une fois qu'on a franchi un cap, on dit ok, mais du coup j'ai réussi ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Est-ce que je peux le reproduire? Parce qu'il n'y a pas de garantie, hein. On peut y arriver une fois et puis la deuxième, ça peut échouer parce que on n'est pas bien, on est fatigué, c'est plus dur. Les conditions climatiques elles sont moins propices, hein. Il y en a qui gèrent moins bien le froid, moins bien l'humidité.
Donc il y a pas de, en fait, il y a pas de règle. On s'inscrit, même si on en a réussi un certain nombre, c'est pas garanti qu'on termine. Voilà, Ouais. c'est aussi quoi. Ce qui est aussi super intéressant parce que c'est, tu vois, on parle aussi de résilience sur le podcast. C'est cette notion, enfin, c'est ce qu'on retrouve là, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un acquis, comme tu dis. Non, il y a pas C'est d'acquis, c'est il y a pas assez d'acquis. contextuel, tu vois. Ouais, Mais ça apprend aussi ça, à savoir rebondir et à accepter le fait que c'est pas parce que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, six fois c'est ça. que la septième va passer. Faut être humble en fait, hein. Moi, je sais que Ouais, je me vante pas. C'est pas parce que j'ai réussi un truc une fois que je me dis oh bah c'est bon le prochain coup tranquille. Non non, il y a jamais. C'est pas tranquille. Ce genre de truc, il y a pas de garantie. On sait qu'on démarre, on sait pas si on va terminer. Et d'ailleurs, il vaut mieux avoir ça en tête parce que ceux qui sont trop confiants, souvent bah voilà, ils se plantent, hein. Donc, parce que bon, autant les Spartans, c'est du run, c'est de la course d'obstacles, autant un bootcamp, c'est très très différent quand même, hein. Là, on a des coachs sportifs qui viennent, hein, des sportifs de haut niveau ah hein, oui, qui viennent faire des bootcamps, hein, et on a vraiment tous les profils. Et il y en a, ils nous disent, ouais, on s'entendait pas à ça, parce il y a l'aspect sportif, il y a l'instruction, puis en même temps, il y a l'inconfort, parce qu'on met les gens dans des situations vraiment compliquées. Voilà, qu'on est trempé pendant 36 heures, qu'on n'a pas mangé, ou alors qu'on doit manger une sardine parce on nous l'oblige, ou des insectes, des choses comme ça, qu'on doit se déplacer dans des tunnels immergés, quand on doit se balader sur des câbles alors qu'on a le vertige. Enfin franchement, ça peut être vite très très compliqué, quoi, hein. Même quelqu'un qui est super balèze en sport, s'il a une phobie, s'il a le vertige ou s'il est claustro, bah voilà, clairement il peut aller sonner, hein, peut-être, hein, parce qu'il va pas y arriver, hein. Donc il n'y a pas de ouais. garantie. C'est pas forcément les plus costauds qui terminent, hein, Hmm. ou qui sont les meilleurs. De toute façon, il n'y a pas de notion de je suis le premier, je suis le meilleur, hein. Sur ces trucs-là, le but c'est de terminer, c'est que le groupe termine ensemble, c'est que tout le monde termine. Donc il y a beaucoup d'entraide aussi sur ces bootcamps. C'est le but du jeu. Bah écoute, franchement, ça fait envie. Alors pour les sardines, peut-être pas encore, mais pour tout le reste, ça fait envie. Alors les sardines, peut-être pour expliquer, bah, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça fait plusieurs fois qu'on parle des sardines. C'est quelque chose que tu fais régulièrement avant de nous. Ouais, alors moi ou mes Ouais, collègues, hein, mais ouais, alors les sardines, c'est un peu un classique parce que voilà, ça peut être des insectes, ça peut être pas mal de choses, des œufs crus, ça peut être des tripes, ça peut être, voilà, peu importe. L'objectif, c'est mental. C'est à un moment donné, on va proposer ça aux stagiaires, et généralement on le fait après une nuit compliquée, au réveil le matin, enfin au réveil, il n'y a pas une nuit, mais on va dire le matin quand on redémarre la journée, une petite dégustation. Et là, on voit, là, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, c'est très psychologique, quoi. Est-ce que je vais avoir le cran de manger le truc qui est dégoûtant, là, et de bloquer mon cerveau, là, de le mettre sur off et de manger le truc. C'est vraiment ça, c'est un test mental, voilà, clairement. Ça n'a pas d'autre intérêt, hein, parce que ouais, clairement, généralement, ce qu'on donne, c'est pas bon, hein. C'est fait exprès. C'est clairement pour tester le mental. Voilà. ouais. Donc on a déjà fait une nuit, voire deux, qu'on est cramé, qu'on est fatigué, qu'on est trempé, etc., et qu'on doit faire ça. Voilà, là, faut se faire, voilà, faut se faire un peu du mal et franchir le cap. Et c'est assez Waouh. surprenant, hein. Il y en a pas mal qui y arrivent quand même, hein. Ouais. C'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, la volonté, hein, c'est dingue. Quand on veut, hein, on fait des trucs, c'est assez incroyable. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu partageais tout à l'heure, que bien souvent, on se rend pas compte du potentiel qu'on Ouais, a et du pouvoir de la volonté. Et ça me fait un peu penser, tu vois, à un échange que j'ai eu avec. On a eu la chance d'accueillir alors plein d'invités extraordinaires, mais un récemment qui m'a vraiment marqué par rapport à ce sujet en particulier, c'est Teddy Palassi, que je crois que ouais, tu connais, ouais, qui est un ancien des commandos marines et qui nous parlait justement de son stage commando à lui de 9 semaines et notamment du fait qu'il dormait 4 à 6 heures par semaine, tu vois, et qu'il a passé 9 semaines ouais. trempé, absolument trempé, en dormant 4 à 6 heures, tu vois, et je crois qu'il avait une infection à la main, donc ça commençait à devenir pas super. Et tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Quand tu entends ça de l'extérieur, tu te dis, mais attends, mais comment est-ce que quelqu'un peut tenir ne serait-ce qu'une semaine dans des conditions pareilles, tu vois? Et comme tu dis, en fait, c'est ce qu'il partageait aussi, c'est incroyable de voir à quel point, en fait, le mental n'a pas de limite. Ouais. C'est ce qu'il nous a dit en une phrase, c'était le mental n'a pas de limite. Bon, après, voilà, il y a quand même enfin, les gars là, ils sont quand même, on est déjà sur des profils qui sont capables d'encaisser parce que
même si on a le mental, à un moment donné, il faut quand même avoir la caisse, il faut quand même Ouais, avoir, ouais, c'est sûr. voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire, qui peut faire ça. Malgré tout, je suis d'accord avec lui. Le mental, il est capable de faire des trucs incroyables. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, le corps, le physique, il suit pas, hein. C'est assez Ouais, facile finalement de briser quelqu'un physiquement. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur les stages assez rapidement. On les met dans le dur physiquement, vraiment très vite, pour que finalement, assez rapidement, ils se rendent compte que bah ok, ça va pas jouer sur le physique. Il va falloir le jouer collectif. Il va falloir s'organiser. Il va falloir communiquer, il va falloir faire travailler la tête et surtout utiliser son mental. Et puis l'effet de groupe, ça joue beaucoup aussi. Hein. Parce qu'il y a des choses tout seul, moi le premier, il y a des choses probablement j'aurais pas réussi parce que quand il y a du monde qui pousse derrière, quand on n'est pas tout seul, on le fait pas forcément pour soi. Ça c'est super intéressant ouais. aussi. Des fois on va aller au bout du bout parce qu'on se dit mais ouais non mais je suis pas tout seul, j'ai un groupe là. Moi si je flanche, je pénalise le groupe et donc on culpabilise. Et il y a toute cette notion de cohésion qui est super importante. Il y a des gens qui font des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, ou ils ne le feraient pas tout seuls, c'est sûr. Mais parce qu'il y a le groupe, parce qu'ils sont là, ils disent non, non, mais il n'y a pas moyen, je peux pas être je peux pas être la dernière roue du carrosse, je peux pas pénaliser mon groupe, donc je vais le faire. Voilà. Une sorte d'émulation positive. Pour en revenir au mental, c'est incroyable. Mais même moi, je découvre encore maintenant, hein, souvent sur des choses que je maîtrise pas ou que je découvre des nouvelles choses. Bah, voilà, j'arrive, je dis ok, ça va être compliqué, je vais peut-être pas y arriver. Et puis finalement, quand on arrive voilà, encore une fois, à faire fonctionner le mental, finalement, presque tout est possible, quoi. Mais Ouais. il faut arriver à s'en convaincre. C'est ça le souci, c'est qu'il faut arriver à se convaincre qu'on est capable. Pas s'écouter. Faut pas s'écouter. À un moment donné, il faut pas Ouais. s'écouter. En parlant de ça, je rebondis du coup sur plutôt sur la partie survie, parce que bon, voilà, sur le podcast, on a aussi beaucoup d'aventuriers, d'explorateurs pros, Ouais, et moi, je suis à chaque fois fasciné par, tu vois, la capacité qu'ils ont à se mettre dans des environnements hyper isolés, enfin, hyper hostiles. Tu vois, on a interviewé des gens qui ont traversé, qui sont allés au pôle Sud, au pôle Nord, et ça m'a toujours fasciné en fait cette notion de, je pense à Gilles Denis notamment euh, qui, est un, qui est un aventurier belge et qui s'apprête à traverser le Groenland. ouais, super. Donc il va traverser le Groenland une fois de ouest en est. Une fois qu'il sera sur la côte est, il va descendre toute la côte est du Groenland en kayak. Et une fois qu'il a fini le kayak, il va ouvrir une voie sur une des faces dans un fjord au Groenland. Enfin, un projet Génial. complètement dingue. Ouais. Et en fait, sur la partie kayak, ils auront évidemment pas assez de vivres avec eux, parce que c'est un point de vue logistique, c'est trop important. Et donc ils vont faire de la survie, ils vont chasser en fait. Et quand je discutais avec lui, je me disais mais attends, mais comment tu te prépares à ça déjà? Donc je serais curieux de savoir ce que peut-être dans le détail toi tu délivres comme contenu dans tes stages. Et Mm, surtout, ça paraît tellement vaste, tu vois, enfin, c'est tout bête, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de paramètres à gérer, que ce soit lire la neige, lire la météo, l'eau, la nourriture, t'isoler de façon, tu vois, pour les températures. Donc, ouais, comment est-ce que toi, dans tes stages, est-ce que tu couvres ça par thématiques très précises ou est-ce que c'est une approche assez générale et après tu vas dans le détail au fur et à mesure que les gens gagnent en compétences? Ouais, alors il y a deux choses. Moi je prépare ça différemment parce que moi je pars. Moi, l'objectif, c'est un peu de partir à l'aventure et aller dans des pays, à l'étranger, etc. Donc, il faut que je puisse avoir une certaine maîtrise de différentes choses. Enfin, moi, sur mes stages, c'est un peu différent. On est plus dans l'esprit survivaliste. C'est-à-dire que on prépare les gens à l'inconnu, à une catastrophe. Donc c'est pas des personnes, en fait c'est des personnes lambda qui sont pas forcément préparées justement. Et ce qu'on leur enseigne sur 3 jours et 3 nuits, c'est voilà, paf, d'un seul coup il y a un pépin, et on utilise des thématiques réelles, c'est-à-dire on a utilisé le thème de l'accident qu'il y a eu à Rouen, l'inondation dans les Alpes-Maritimes, une catastrophe Céveso, enfin on a utilisé des thématiques qui se sont vraiment produites pour immerger nos stagiaires. Et le but du jeu, c'est de leur montrer que c'est, voilà, demain, boum, ça y est, il y a une crise, vous êtes bloqué, vous êtes en danger, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi les réflexes? Donc on n'est pas dans la préparation d'une expédition comme tu Ok, viens d'évoquer, c'est très différent. Là, nous, l'approche, elle est vraiment, c'est un peu de l'éducation quelque part sur, bah voilà, demain, il vous arrive un pépin,
qu'est-ce que vous devez faire, quoi. Comment vous Ouais. devez vous en sortir, vous et vos proches ou les gens qui sont avec vous. Ça peut être un attentat, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une catastrophe industrielle, peu importe. Et donc on les plonge dans un scénario d'entrée de jeu assez pareil, encore une fois, assez extrême. On les sort de leur confort, boum, d'un coup. Parfois, les gens, ils arrivent avec leur sac à dos, leur duvet, etc. On leur fait une liste de pactage. Ils arrivent sur le stage, on dit, OK, le sac, il reste là, terminé, vous ne le verrez pas du week-end. Et hop, ils partent les mains dans les poches. Et hop, on doit survivre 3 jours et 3 nuits. Parce que dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. C'est que tu es en montagne, tu te balades, tu te retrouves bloqué pendant 4 jours. Ben, t'as pas forcément voilà, tout le nécessaire pour pouvoir t'en sortir. Donc on va leur montrer que déjà il y a deux aspects. Il y a l'aspect collectif, c'est-à-dire que si vous êtes, enfin si le groupe s'il y a un groupe, déjà c'est vachement plus facile et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et deux, avec les moyens du bord, si on est un peu imaginatif, on peut créer un petit confort, on peut arriver à se sécuriser, à sortir de situations vraiment critiques. Et ça, on va leur inculquer au fur et à mesure. Donc au début, c'est un peu l'apprentissage par l'échec. Donc au début, on les laisse D'accord. galérer, on leur fait qu'ils prennent conscience. Et ah ouais, mais en fait, pas boire, pas manger, le froid la nuit, on dort pas du tout, c'est la galère. Et là, ils se disent, mais on a 3 jours, on va mourir. Et après, on leur donne quelques éléments au fur et à mesure pour leur montrer que bah oui, ça se gère, ça se gère, ça se gère. Et que le groupe, dans un groupe, il y a forcément des compétences. C'est pas des experts de la survie, hein, mais tout le monde a des compétences au quotidien. Il y a des sportifs, il y a des leaders, il y a des cuisiniers, il y a tout. Et au final, avec tout ça, on arrive à s'en sortir. Voilà. Et nous, le staff, on se met dans les mêmes conditions qu'eux. On se met en difficulté pareil. Donc Ok. voilà. Et donc c'est compliqué, c'est clairement pas confortable du tout, hein. Mais l'objectif, s'il est là, c'est vraiment de se dire, ben, même si j'ai rien, même si ça me tombe sur le coin du nez à l'improviste comme ça, je sais maintenant comment faire. C'est-à-dire qu'à la fin du stage, ils doivent avoir les bons réflexes pour pouvoir s'en sortir. Et même mieux, l'intérêt, c'est de se dire, ok, ben maintenant je sais que ça peut arriver, c'est que je m'y prépare. Donc, j'ai mon petit kit dans ma voiture, dans mon sac à dos. Quand je pars en randonnée, je regarde la météo avant. Et il y a plein de petits réflexes que les gens vont avoir qu'ils n'avaient pas avant. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc c'est très différent. On est plus dans la gestion de crise, dans du Ouais. survivalisme que de la survie pure. Comme tu l'évoquais là, bon, des gens qui partent à l'aventure, c'est des vrais aventuriers. Eux, ils partent dans des conditions et sur des périodes super longues. Donc il faut que ce soit hyper préparé. Il faut prendre plein de paramètres en compte. Et après, il y a toujours l'aspect voilà, survie, c'est-à-dire que quand je pars longtemps, je vais traverser, je sais pas, la jungle pendant un mois. Évidemment, on peut pas emmener 20 kilos de nourriture et de flotte. Ouais. Donc, faut savoir se débrouiller, quoi. Faut connaître les techniques et il faut savoir comment se débrouiller. Donc ça s'apprend. Mais pour moi, c'est autre chose. C'est autre chose. Ok. Ouais, c'est une approche un peu Ouais, c'est une différente, comme tu approche disais. d'aventurier, de Ouais. gens qui vont dans l'extrême et qui l'assument, hein, et qui vont partir en expédition. Nous, on n'est pas parti là-dessus parce qu'il y a très peu de gens qui vont partir dans ces conditions-là. Ouais. Moi, j'ai essayé de remettre mes compétences et ce que j'ai appris en survie au profit des gens lambda. En fait, la personne qui va au bureau tous les matins à Paris, elle s'en fout de faire la survie. On dit, ouais, ça t'intéresse d'apprendre de la survie? Elle dit, bah, moi, je m'en fous, je vais au bureau tous les matins, je prends le métro. Et donc, on va lui expliquer que, bah ouais, tu prends le métro, mais demain, il y a un attentat, tu es bloqué dans le métro pendant 2 jours parce qu'on ne peut pas t'évacuer. Ou il y a une catastrophe et tu restes bloqué dans un immeuble, etc. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais comment gérer, c'est quoi les premiers réflexes à avoir, etc. Ou du coup, qu'est-ce que tu mettrais dans ta sacoche d'ordinateur, qu'est-ce que tu mettrais dans tes poches. Voilà. Donc on s'adresse finalement au grand public en leur expliquant que bah, il y a des petites notions, des petites choses qui peuvent vous dépatouiller le jour où ça tourne mal. Voilà. Hmm. Donc c'est vraiment deux choses pour moi différentes. C'est Ouais. vraiment... Alors, sans nous dévoiler évidemment le contenu du stage, mais s'il y avait peut-être deux, trois conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait justement sur comment se préparer ou les premiers réflexes à avoir? Bah en fait, faut pas trop qu'ils se préparent parce que par exemple maintenant ça commence à être un petit peu connu que les sacs sont retirés à un moment donné dans le stage. Voilà, il y en a qui savent maintenant qui reviennent ou il y a des personnes qui ont un peu l'info. Donc maintenant on en est même à se dire ben finalement on va peut-être même leur ôter leurs vêtements et leur donner des vêtements pas à eux, je sais pas. Enfin, on peut aller très loin dans le délire en fait pour les mettre dans l'inconfort et dans l'imprévisible parce que finalement les gens ils vont se dire ok ouais on sait sur les stages il y a des chances qu'on ait plus notre sac donc on va mettre plein les poches, on va en cacher plein dans les vestes etc. Ben ouais, sauf que demain peut-être vous aurez pas ça non plus. On sait pas, on sait pas.
On sait pas. Donc non, en fait, pour bien se préparer, déjà, je pense que c'est important, c'est d'avoir un minimum de conditions physiques. Au-delà de Ouais. la survie, c'est d'une manière générale, le conseil que je peux donner, c'est prenez soin de votre corps parce que c'est important et le corps et le mental, ça va avec. Donc si vous êtes bien dans votre corps, vous serez bien dans votre tête et ça sera un plus forcément. Après sur la technique, tout ça, ça s'apprend, donc il n'y a pas besoin de se préparer. On est là pour ça et puis il faut avoir juste l'envie en fait de découvrir. Pour moi, le seul, ouais, il y a ça. C'est prendre soin de son corps sans être un sportif de haut niveau, hein, pas la peine, mais juste faire de l'exercice et puis être curieux. Voilà. Les personnes Hmm. qui sont curieuses, elles vont s'en sortir. Elles vont avoir l'imagination, elles vont s'intéresser, elles vont s'en sortir. Voilà. Donc faut, Excellent. voilà, un peu de physique, un peu de curiosité et puis voilà, puis croquer la vie à fond. Faut pas se poser de questions, quoi. Faut essayer les choses, faut essayer, faut pas avoir peur. Ouais. Ouais, ça c'est clair que c'est un peu le message, le fil rouge, j'ai l'impression, à tout ce que tu nous racontes, c'est vraiment oser se lancer, quoi. Ouais, faut oser. Et peut-être, à un moment donné, mettre la petite voix dans le cerveau en mode off et juste, foncer, quoi. Ouais, même moi, hein, des fois, encore maintenant, il y a des fois des gens qui me disent, allez, mais vas-y, ça, tu peux le faire. Et il me faut le petit coup de pied au cul pour tenter parce que c'est un Ouais. truc que j'ai jamais fait, que je connais pas. On a tous besoin, des fois, d'être un petit peu secoué et souvent, c'est dans le bon sens. C'est parce qu'on n'ose pas, on n'a pas confiance voilà, on n'a pas confiance. Et c'est dommage. Faut essayer, faut pas avoir peur. Et alors justement, en parlant de ne pas avoir peur et de foncer, de s'écouter, à quoi est-ce que ça ressemble la suite pour toi? Alors tu nous parlais d'un projet que tu as eu pour la Namibie, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu as Ouais, d'autres, ouais. trucs Bah, d'envergure comme ça? clairement, ça c'est pas fini. Hein, ces aventures-là, je ferai hein, ce genre d'aventure, soit en Afrique ou même le Groenland. Là, tu vas parler du Groenland. Clairement, moi, je rêverais de faire ça. Mais après, pas tout seul parce que je suis pas assez, je m'estime pas assez compétent. Il faut énormément de préparation, il faut connaître l'environnement, donc faut quand même être aguerri à ça. Donc moi aujourd'hui, je m'estime pas assez aguerri pour pouvoir partir en solo sur ce genre d'environnement hyper hostile. Mais oui, faire ça, oui, j'en ferai, c'est sûr. Alors après, je sais pas quand et où encore. J'ai plein de projets, mais j'aurais sûrement pas assez le temps. Il y a la Namibie, c'était prévu. La Guyane, je rêve d'y retourner. Je suis quasi sûr que je vais y retourner. Le Groenland, bien sûr. Traverser de l'Islande, j'aimerais bien faire aussi. Ah, Ouais, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Dans les projets à perso de voyage, après, dans les projets plus de l'association, donc il y a les stages, effectivement, on va continuer à en faire, on va essayer de trouver des nouveaux lieux, des trucs vraiment, vraiment sympas pour que les gens découvrent enfin, voilà, des moments incroyables qui vont marquer leur vie, c'est vraiment le but du jeu. Et puis après, il y a, voilà, je pense qu'il y a plein de choses pour moi sur l'aspect sportif, donc plus dans l'encadrement maintenant, je pense. ouais. Parce que je continuerai à faire des trucs pour me challenger, mais de plus en plus, je m'intéresse à voilà, encadrer, aider, coacher, organiser. Voilà, ça c'est le truc qui vraiment qui m'intéresse. Quoi. Et aider justement toutes ces personnes qui veulent tenter des choses, de les pousser, de les aider à le faire. Génial, Voilà. génial. Et par curiosité, dans quelle mesure est-ce que, le covid et cetera a impacté tu vois, les Spartans? Comme tu parles d'aider, d'organiser, Alors, sur les courses d'obstacles, alors Spartan, ça a clairement impacté les courses, puisque c'est comme des courses où il y a beaucoup de coureurs, on ouais, a plusieurs milliers de coureurs sur des week-ends, donc ça a été stoppé clair et net en fait l'année dernière, donc il n'y a pas eu de course quasiment en 2020. Ça va reprendre en France à partir de août à Morzine normalement. OK. Là ce week-end il y a Andorre, donc ça reprend tout doucement. Les gros événements, de toute façon, ont été impactés. Après, les choses comme nous on fait sur des bootcamps où on a 100, 150 stagiaires, c'est gérable, ça peut rester gérable. On a dû décaler des dates, mais globalement, on a réussi à maintenir dans des conditions, en respectant des protocoles stricts, on a réussi à maintenir nos événements. Donc là, ça va repartir, puisque ça a l'air de s'assouplir. Donc ça va repartir, et j'espère que ça va durer dans le temps, parce que maintenant, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on peut être sûr de rien. Donc, C'est clair. voilà, faut savoir s'adapter. Mais j'espère que ça va C'est clair. reprendre parce que ça manque. Ouais, ouais, ça manque. Excellent. Bah, écoute, on croise les doigts en tout cas. Super. Bah, écoute,
par rapport à tout ce sur quoi on a échangé, qu'est-ce que tu aimerais partager, toi, comme message, tu vois, peut-être pour conclure, boucler la boucle sur ton expérience, mais aussi ce que tu vois avec tous les participants, les stagiaires que tu as pu accompagner. Ça serait quoi, toi, le message, tu vois, de l'expérience que tu aurais envie de partager? Bah, en fait, le gros message, c'est qui me concerne également, hein, c'est vous posez pas de questions, quoi. Faites les choses. Il y a un truc qui vous tente, faites-le, quoi. Enfin, clairement, la plupart des gens, ont le potentiel, ont plus de potentiel qu'ils l'imaginent, sont plus intelligents qu'ils ne l'imaginent. Donc, juste, faut pas se poser de questions. Faites-vous plaisir. Il y a un truc qui vous tente, faites-le, quoi. On n'a qu'une vie, donc foncez, profitez, testez, et vous verrez que vous allez vous surprendre, c'est sûr, mais c'est certain. Et voilà, donc le message c'est profitez, profitez, profitez et lancez-vous, quoi. N'ayez pas peur. Vous êtes aussi capable que les autres. Il n'y a pas de problème. Très beau message. La vie est courte, faites-vous confiance. Je crois que c'est Mike Horn qui disait qu'on a en moyenne 30 000 jours à vivre. Donc c'est vrai que dit comme ça, ça fait quand même pas Ouais, beaucoup. ça... Euh, donc c'est clair. Bah écoute, franchement Christophe, un grand merci pour ce beau moment de partage. Je repars moi avec quand même la ferme intention en tout cas de regarder exactement quand ouais, est-ce mais qu'il y moi, aura des courses pense, et je pense tu vois. qu'il faut que tu t'arrêtes de te poser des questions, que tu viennes essayer. Voilà, bon, du coup, voilà, tu vois, tu m'as eu sur la fin. Mais ouais, non, franchement, un grand merci. C'était juste super de voir, déjà, d'une part, encore une fois, ton parcours, comment est-ce que toi, tu es rentré dans l'univers et comment est-ce que de participant, tu es devenu contributeur et que tu entraînes aujourd'hui d'autres personnes avec toi. Donc, c'est juste hyper inspirant, juste génial. Et ouais, encore une fois, merci pour ton temps, ta dispo. Et on va regarder ce qui se passe pour les Spartans dans les mois à venir, du Ouais, coup. ouais, faut regarder, voilà, suivez les Spartans et puis suivez l'association, la SEAL Ouais. Team pour les blessés de guerre. Voilà, on organise plein de trucs, vous allez voir. Il y a du gros event qui arrive, donc lancez-vous, venez nous voir, testez-vous et voilà, ça sera que du kiff. Et ben, en tout cas, merci Loïc de m'avoir reçu. Franchement, c'est super sympa. Et puis voilà, pourquoi pas un de ces quatre sur un event. Avec grand Ouais, ou un plaisir. stage pour la fameuse sardine. C'est ça. Voilà. Je te verrais bien stagiaire et moins instructeur, ça serait top. Excellent. Merci Christophe. Bonne continuation du coup. Merci à toi. Allez, ciao.